Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Avant que cet achat manga commence, je vous rappelle que nous venons d'atteindre donc les 1000 abonnés. On vous remercie sincèrement, ça fait énormément plaisir. Et nous avons lancé un petit concours où vous devez seulement dessiner quelque chose qui a un rapport avec donc l'univers de Manga Corp et nous l'envoyer. Les conditions de participation sont un peu partout sur tous les réseaux sociaux et les lots sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez nous suivre pour savoir un peu plus ce qui s'y passe. Et le concours n'est pas encore fini, donc vous avez encore le temps de nous faire un joli dessin pour que vous puissiez gagner justement un de ces lots. Tout d'abord, je remercie Kana de nous avoir envoyé donc le tome 5 de Levius Est. Donc je l'ai pas encore lu parce qu'on vient juste de le recevoir et je vais bien apprécier je pense la suite. J'adore cette série, c'est une très bonne série, donc là elle est en 5 tomes pour le moment. Et il y a les 3 premiers tomes de Levius, donc le préquel. Ensuite, le tome 3 de Moriarty des éditions Kana. Donc l'histoire se poursuit avec pas mal d'action dans ce tome. J'adore la couverture qui est un peu pourpre-violette. Et on a donc le troisième frère qui est sur cette jaquette. On a au début un petit poster qui est plutôt sympathique. Et puis voilà. On continue avec le tome 2 de Dog End, donc toujours des éditions Kana. Ça avance très vite et ça c'est cool. On sent que ça va pas faire 10 tomes, vraiment maximum. On a beaucoup de révélations, c'est vachement intéressant, j'attends de voir la suite, même s'il n'y a pas eu trop de combats. Merci Taku pour cette intervention, et nous allons continuer tout de suite avec les éditions Kazé. Donc, dans les éditions Kazé, j'ai acheté le tome 9 de Platinum End, et là, enfin, l'histoire commence à prendre du sens, et j'ai vraiment aimé ce tome, parce que jusqu'au 8, j'étais un peu lassé, c'était pas ouf, et ça arrivait pas du tout à la cheville de Death Note. Mais là, dans ce tome 9, on a peut-être une chance que ça se relève. Et nous continuons avec le tome 5 de Promised Neverland. Donc l'histoire suit son cours, on a beaucoup de révélations, je vais pas vous les dire maintenant parce que autrement vous allez me dire que je vous spoil. Mais ça avance très rapidement et j'ai hâte de voir la suite. Parce que nous avons des gros dénouements qui sont dévoilés dans ce tome-là. Donc je vous le conseille et j'espère que vous avez aussi apprécié la lecture de ce tome-là. Nous enchaînons avec les éditions Pika et le tome 3 de Origin avec le petit Ex Libri qui était sympathique. J'aurais préféré l'autre avant, mais bon. Dans ce tome 3, nous avons beaucoup de révélations, de l'action, et une grosse manipulation de la part des robots, qui sont les ennemis de Origin. Et j'aime beaucoup ce tome, enfin, en général, j'aime toutes les œuvres de Boshi, mais là, j'ai hâte de voir donc le tome 4, parce que à partir du tome 4, je ne connais vraiment plus du tout ce qui se passe, vu que je m'étais arrêté au niveau des scans, en fait. Et pour finir avec les éditions Pika, je me suis mis enfin à jour avec le tome 7 de To Your Eternity. Donc Im suit toujours son parcours, il évolue, il y a beaucoup d'années qui sont passées, il y a même des choses qui sont un peu illogiques je trouve, en termes des générations qui passent. Mais nous avons un nouvel ennemi, ou peut-être un nouvel allié, qui fait son entrée, et qui a des pouvoirs un peu spéciaux. A vous de le découvrir dans ce tome 7, et j'espère que le tome 8 vous plaira aussi. Moi j'ai hâte de le lire en tout cas. Continuons avec les éditions Kurokawa et avec deux séries qu'il ne faut surtout pas manquer. One Punch Man le tome 13 qui conclut enfin son tournoi d'arts martiaux et qui continue toujours les affrontements avec l'association des monstres. On parle pas des dessins, hein, vous connaissez tous les dessins de Yuzuki Murata, une légende. Il dessine toujours aussi bien et c'est ce qui rend les combats aussi dynamiques et ça c'est toujours aussi plaisant. Shonen 7 tome 10 continue ses affrontements interlissés et nous avons aussi pas mal d'humour dans ce tome 10 entre la pause justement des affrontements de Iki, notre héros, et ses prochains affrontements. Donc nous voyons plutôt les combats annexes des autres participants. Un seul tome pour les éditions Vega, qui est le tome 2 de Survivant, et il m'a vraiment plu. On a des hauts, des bas dans ce tome, c'est magnifique, j'adore les dessins toujours. On a des grosses révélations, on est auprès en fait du gars qui survit, du petit bonhomme. Et ça fait chaud au cœur d'avoir un manga en fait où on a l'impression d'être à la place du héros. Et je vous le conseille vraiment, c'est une œuvre qui est vraiment trop cool. Et j'ai hâte de voir la suite. En plus, j'ai vu le design de la prochaine jaquette, il est vraiment cool. Donc, hâte de voir la suite. Nous continuons avec les éditions Kiun avec Lost Children, où nous apprenons enfin des vraies révélations sur le passé et sur le présent. De pourquoi notre héros, il est dans cette brigade de révolutionnaires. Pourquoi son meilleur ami, il est un peu comme de la merde. Comment il a perdu son œil, tout, on a beaucoup de révélations, et du coup c'est un très bon tome. Je sais pas combien de temps va durer la série, mais je pense qu'elle va être très courte, peut-être moins d'une dizaine, genre peut-être 9. Donc on verra bien la suite. A vous de me dire ce que vous en pensez.
Nous continuons avec Isaac, tome 4. Vraiment intéressant aussi, il envoie du lourd celui-là. Les graphiques, toujours aussi beaux. On a des retournements de situation, je ne m'attendais pas du tout avec Renzo et donc Isaac. Ce qui fait plaisir aussi, c'est que c'est un manga historique, donc qui parle de faits réels qui sont réellement arrivés. Même si, à côté, on a un peu un côté fantasy ou un peu plus édulcoré, qui amène justement les armes qu'il maîtrise, son maniement au katana qui lui permet de résister contre plusieurs hommes. Mais ça reste quand même une page de notre histoire, donc c'est intéressant à le lire. Pour finir, j'ai complété enfin la série de prophéties, donc là je ne l'ai pas encore lu, il faudra que je le termine. Mais j'avais adoré les complots qu'ils font, les meurtres et tout. C'est vraiment intéressant comme petite histoire policière et d'enquête, donc je vous le conseille aussi. Et non, c'est très bien. Tetsuya Tsutsui, avec Noise aussi. Donc je vous le conseille, les prophéties c'est vraiment génial. Puis c'est une petite série en 3 tomes, donc ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte pas très cher. Et on en a pour notre argent. Ensuite, je me suis fait l'acquisition donc du coffret collector de Gum. On vous montrera quelques photos, voilà, avec tous les tomes, les 9 tomes. Donc là on a un coffret quand même assez balèze, donc je remercie Glénat de nous avoir fait un packaging aussi beau. Je vous conseille vraiment de le prendre si vous ne connaissez pas Gum, et même si vous connaissez. Parce que ils ont vraiment fait un travail de dingue comparé aux coffrets collector qu'on va avoir en fin d'année, qui sont tout dégueulasses et qui n'ont aucun goodies à l'intérieur. Là, on a vraiment un truc vraiment sympa. Après, en termes de l'histoire, je ne vais pas vous en parler plus que ça. On en parlera certainement dans une vidéo qui sera beaucoup plus travaillée. Et voilà, c'est tout. Oui, je sais, j'ai acheté le coffret collector du Signe des Rêves. Donc, les 2 tomes. Avec le Shinkeshi donc qui est numéroté. J'ai le 2069 sur 2222. Ça c'est ce qui me fait plaisir. En revanche, celui qui est moins content c'est mon porte-monnaie parce que le premier tome avait déjà coûté 20 €. Et là on en a pour un coffret de collector de 50 balles à peu près. Donc ça fait mal et du coup je me retrouve avec le tome 1 en double. Mais vous inquiétez pas, il vous sera offert. Pour parler de l'histoire, eh ben, c'est une histoire en 2 tomes qui se finit plutôt bien. C'est très poétique, voilà, c'est un rêve, on n'y pense pas que ça va se finir comme ça. Tout est beau, tout est mignon, qui finit bien dans le meilleur des mondes. Et c'est cool d'avoir une petite histoire comme ça en 2 tomes, au moins, c'est mignon mais ça dure pas longtemps. Et pour finir, j'ai fait l'acquisition de toute la série de Hippo no Hajime, la première édition en plus, celle qui a encore les jaquettes plastiques. Donc les 30 premiers tomes, la saison 1, et c'est un manga de boxe que j'ai adoré, j'avais lu les premiers tomes en scan, du coup je me suis dit il faut que je m'achète la série, pour qu'elle fasse partie de ma collection. Je pense pas que j'irai plus loin parce que la série est beaucoup trop longue, mais voilà, avoir la première saison ça suffit, et puis on verra si un jour j'achète les autres, mais pour le moment la première saison était la plus importante puisque les jaquettes plastiques ne se font plus sur la réimpression. Donc, très content d'avoir cette série, en plus je l'ai eu pour 90 €. Donc autant vous dire que c'était une très bonne occasion. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires en fait ce que vous achetez, ce que vous aimez, ce que vous avez pensé de mes achats, si ces mangas vous ont plu aussi. Et n'hésitez pas à faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Manga Corp. Yosh!